Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais... Oh, je suis trop contente de faire ça. Je vais donc faire un Lydie Avril Recreate. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous ne savez pas de quoi je parle. Mais en fait sur Instagram j'ai lancé ce hashtag où en fait je recrée des looks principalement de personnes de séries que j'aime, mais ça va, enfin je pense aussi faire des films que j'aime beaucoup, ou bien là également une princesse, alors pas Disney parce qu'Anastasia n'est pas une princesse Disney, je crois que c'est une princesse Fox, je sais pas, enfin bref. Je vais faire la princesse Anastasia, j'aime beaucoup cette princesse, elle m'a toujours, voilà, elle m'a toujours fait rêver, je crois que c'est parce que c'est en hiver et tout, et d'ailleurs j'ai même regardé le dernier tsar, ça s'appelle le dernier tsar sur Netflix, c'est une série documentaire. Voilà, j'ai regardé ça parce que je venais de regarder le film à Anastasia. Bref. Donc aujourd'hui je vais recréer son look quand elle va au ballet russe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous mets une photo ici. Cette robe m'a toujours fait mais tellement rêver quand j'étais petite et même maintenant que je suis grande. Donc voilà, j'ai acheté une robe un petit peu similaire en velours en bleu nuit comme ça sur Vinted. Il faut que je la retouche parce que le bord n'est pas comme il le faut, le dessus n'est pas non plus similaire à la robe de bal de ballet de Anastasia. Il faut que j'achète un voile à paillettes, je sais pas si... Je pense que je vais retirer les paillettes parce que j'ai déjà travaillé de la tulle en paillettes et c'est une chierie parce que bah déjà c'est de la tulle donc c'est pas très génial à coudre. En plus des paillettes, il y en a partout donc je pense que je vais prendre juste un grand tulle très fluide comme ça, bleu nuit, pour mettre au dos de la robe. J'ai les gants de princesse, je les ai trouvés dans une friperie rétro, je vous les montre après. Les chaussures je vais pas les acheter, ça ne sert à rien, on ne les verra pas je pense, ou alors je vais prendre de simples talons que j'ai ici. Et il y a les bijoux que je dois aller chercher aujourd'hui chez Human. Human c'est une grande surface, 1000 m² de plein de trucs éco-responsables. Il y a notamment un endroit friperie avec pas mal de bijoux, donc je vais aller là, j'espère vraiment que je vais trouver, parce que je ne trouve pas l'exemple de ces bijoux sont en ras de cou, en diamant, et ces boucles d'oreilles pendantes, donc j'espère trouver quelque chose de similaire. Je vais y aller maintenant, enfin je m'habille et puis j'y vais, on y va. Je reviens de chez Human et ils n'avaient pas du tout ce que je voulais en termes de bijoux. Du coup je ne sais pas du tout où je vais trouver, mais je verrai un autre jour. Là je vais chez Nostex, Nostex, un magasin de tissus pour aller chercher le voile. Et puis après je pense aller faire le tour des petits riens cette semaine plus ou moins pour voir s'il y a un bijou qui correspondrait à celui d'Anastasia et je ferai une photo fin de semaine à mon avis. Il y a tout ceci comme voile, mais j'ai peur qu'ils soient pas suffisamment transparents. Ils sont fort... enfin, genre là on voit très peu ma main à travers, donc j'ai peur que ça convienne pas. Je vais un peu chercher s'il y a vraiment de la tulle, parce que la tulle c'est très transparent. Mais sinon il est super fluide, ça pourrait correspondre, mais je suis pas sûre. Genre celui-là il est pas mal. Niveau couleur je veux dire, pas niveau transparence. Comme ça que je trouve très beau, mais voilà il y a des fleurs dessus, c'est pas du tout l'esprit Anastasia, donc ça correspond pas non plus. Il y a aussi celui-là qui est très joli, mais de nouveau ça correspond pas. Regardez, je les trouve trop mignonnes. Je les ai trouvées chez Human, ils ont tout un stand de Noël, mais Noël seconde main. Du coup c'est super chouette et il y a plein de petites tasses trop mignonnes et j'ai craqué pour ces deux-ci. Elles étaient à 1,50 chacune et voilà, je suis contente comme ça j'ai mes tasses de Noël. Bref, ce n'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Regardez le joli voile que j'ai acheté, tadam! Alors voilà, il n'est pas du tout à paillettes, mais j'avais la flemme d'acheter un à paillettes, étant donné que j'aurais des paillettes partout. Ce voile, du coup, j'ai pris un 1,50 m sur 1,40 m. J'espère que ce sera suffisamment grand. Normalement, ça doit un petit peu traîner au pied, mais je me dis, comme je suis petite, je pensais diviser en deux mon tissu, donc avoir 70 cm sur 1,50 m de bande, et les accrocher dans le dos, voilà. Donc là, j'ai au niveau de la poitrine et ça traîne, donc j'aurai une traîne. Oh, trop bien. Putain, je suis vraiment une enfant. J'adore les robes de princesse. D'ailleurs, il faut toujours que je vous montre la verte que j'ai achetée dans une friperie rétro il y a quelques semaines, voire mois.
il faut que je fasse une belle photo avec, mais j'ai dans l'idée de faire une magnifique photo avec le sapin de Noël de l'hôtel Plaza à Bruxelles. Voilà, affaire à suivre. Et bref, j'ai acheté ce voile, je vais devoir apprendre comment le surfiler à la machine surjetée, à la surjeteuse, pour que la finition soit belle et délicate malgré que ce soit un tissu vraiment tout fluide. Je vais regarder des tutos sur internet de comment faire. Mon dieu, c'est un échec cuisant. Je viens d'essayer de faire le maquillage d'Anastasia qui est juste un liner avec une virgule et une virgule également en dessous. Et petit zoom, c'est dégueulasse. Voilà, c'est pas très beau. En fait, je fais plus de virgule depuis que je suis en secondaire parce que j'ai constaté que moi j'ai une paupière qui a tendance à tomber et du coup que la virgule est dans le pli de la paupière. Et du coup ça me fait un truc crasseux après environ 2-3 heures. Et puis la virgule du bas est une crotte pas très belle. Donc voilà, de toute façon je ferai pas ma photo aujourd'hui, il faut que je m'améliore. Et on verra le maquillage final mais qui ne sera pas comme ça, je vous le promets. Ok, alors voilà ce que donne la robe portée, donc vous voyez comment elle est. Elle est trop longue mais c'est parfait, vous allez voir pourquoi, je vous le dis juste après. Donc voilà, la robe est donc en velours bleu, je l'ai trouvée sur Vinted. Alors ce que je vais faire, avec cette robe, c'est que je vais l'upcycler très peu parce qu'elle me convient déjà beaucoup. En fait vous voyez les bretelles ici, donc Anastasia donc dans sa robe de ballet n'a pas de bretelles, donc ce que je ferai en fait c'est que je vais simplement retirer les bretelles, les rentrer à l'intérieur comme ceci. Je vais essayer de pas vous montrer mon soutif. Et voilà, c'est tout ce que je ferai. Et en fait, ça tombe même bien parce que Anastasia, sa robe, elle a voilà, un petit remonté au niveau de la poitrine parce qu'elle a plus de poitrine que moi. Moi, c'est pas le cas. Du coup, voilà, là, ça fait comme un petit remonté. Ça donnera bien, du moins pour la photo. C'est vraiment ça. Hein, c'est pour que la photo corresponde à ce qu'on voit sur l'image de comparaison. Et alors, le bout de la robe... Hop hop hop. Le bout de la robe en fait il est comme ceci, c'est vraiment moche. Et alors je vais couper ça pour avoir en fait une bordure nette. Je vais donc refaire l'ourlet, je vais simplement couper à la surjeteuse de manière droite, claire et faire un ourlet de 3 cm je pense. C'est tout ce que je vais faire à cette robe. Et alors après, à l'arrière je vais venir... ici ajouter le voile, donc un voile de chaque côté parce qu'en fait sur la robe d'Anastasia c'est pas un seul long voile, c'est 2 voiles derrière chaque épaule. Pour le voile finalement je vais pas faire l'ourlet rouloté, c'est comme ça que ça s'appelle, parce que c'est une nouvelle technique que je ne sais pas encore comment le faire. J'ai regardé des vidéos sur YouTube mais en fait j'ai un cours de surjeteuse le 24 janvier donc je préfère apprendre correctement à ce moment là que maintenant essayer de faire n'importe quoi avec mon voile. Du coup je vais faire une simple coupure de surjeteuse, c'est je pense net, suffisamment du moins pour le voile. Et de toute façon le voile, là tout de suite j'en ferai rien, je vais le remodifier par après. Mais donc juste pour la photo, je pense que ça ira, que ça ne va pas choquer à l'œil nu tout simplement. Et voilà, donc c'est le plan de maintenant. Je prie pour que ça ne se voit pas sur la photo, mais en fait il y a cette énorme fleur genre brodée, vraiment moche sur la robe. Mais de loin ça se voit pas, donc j'espère que ça ne se verra pas sur la photo, parce que j'ai besoin de cette longueur pour vraiment faire une grande robe de bal quoi. Bon, c'était vraiment pas compliqué à faire. Alors pour l'instant, parce qu'en fait je ne veux pas abîmer, je commence une phrase parce que j'ai rien dit avant. En fait je ne veux pas donc abîmer la robe que j'ai ici parce qu'après je compte l'upcycler. Et donc pour faire tenir les deux voiles, vous voyez là,
En fait, j'ai un balai qui n'est même pas à moi, c'est à mon frère, que j'avais pris pour pouvoir balayer aux côtes. Et en fait, depuis le début que j'ai Pucci, donc ça fait maintenant 2 ans, il s'acharne sur ce balai, il le dégomme, je sais pas pourquoi, il ne l'aime pas, il ne le supporte pas, et du coup à chaque fois je range le balai contre le coin, entre l'armoire et le mur, à chaque fois il fait tomber le balai, puis ça me fait un boom contre la porte, c'est vraiment génial à toute heure du jour et de la nuit quand il est pas dans sa cage, et voilà, il le défonce tout simplement, bref. Du coup, revenons à nos moutons. En fait, le voile, du coup, je ne veux pas l'accrocher, vraiment le coudre à la robe, vu que je veux réutiliser la robe. Mais alors, je cherche un moyen pour que ça tienne, parce que finalement, il y a quand même 1,50 m de voile derrière, et c'est trop lourd pour la robe. Pour l'instant, en fait, il est coincé dans mon soutif, mais après, le poids est trop pesant pour que ça tienne à la robe, et là en fait je crois qu'on voit l'étiquette, ouais ici elle est là, donc ça j'ai pas encore trouvé de solution mais je vais en trouver une. Alors maintenant le plus gros problème et finalement ce qui est le plus dur à faire et à trouver, ce sont les bijoux. Je n'arrive pas à trouver un ras de cou qui convienne, un peu brillant comme ça avec des effets diamants. Vous voyez, il est en train de le défoncer là. Donc j'arrive pas à trouver de ras de cou, et alors les boucles d'oreilles c'est des argentés, comme une goutte d'eau comme ça un peu allongée qui pend, mais j'arrive pas à trouver ça. Elle a également un chignon, je sais pas comment je vais faire avec mes cheveux courts, je ne sais pas si j'essaye de faire un petit chignon qui va pas être très bon à mon avis, ou si je pense que je vais simplement garder mes cheveux courts, c'est pas grave. Mais du coup je n'arrive pas à trouver ça et je ne sais pas comment je vais faire. Donc cette vidéo n'arrivera pas dimanche, j'en suis déjà sûre, peut-être lundi soir, qui sait. Vous verriez mon style actuellement, rien à voir avec la princesse Anastasia, j'ai mis ma robe, sauf que j'ai remonté le dessous jusqu'ici parce qu'en fait je vais aller là où je vais faire la photo, ce sera devant une église parce que je pense que la porte est brune et Anastasia quand elle a cette robe derrière elle il y a une porte brune pour la photo de comparaison du moins. Et du coup je vais y aller en vélo parce que c'est à 10 minutes à pied de chez moi, mais à 2 minutes en vélo. Du coup, je vais avec cette robe pédaler, bref. J'ai, comme vous le voyez, plus ou moins trouvé des bijoux qui correspondent à Anastasia. Ma cocoteuse m'a prêté ces boucles d'oreilles là, c'est vraiment pas les mêmes, mais bon, au moins elles pendent et elles sont un peu argentées, de loin ça passera. Le collier, je l'ai trouvé hier finalement chez Les Petits Riens. À Flaget, du coup voilà. Le chignon, j'ai malheureusement des tout petits cheveux, du coup j'ai fait ce que j'ai pu, et en fait j'ai un brillant dans les cheveux mais il se voit quasiment pas, et vu que mon chignon n'est pas du tout beau, je vais essayer de ne pas vraiment montrer le chignon, juste que j'ai les cheveux attachés. Là j'ai mes gants. Et voilà, j'ai finalement fait une fronce à mon voile, enfin aux 2 voiles, et puis après j'ai rattaché derrière, ça tient pas super bien, mais ça passe pour la photo. Du coup là je vais directement y aller, j'aime pas prendre des photos quand c'est trop dans la rue, enfin je le fais tout le temps dans ma rue, mais je crois que les gens ont tellement l'habitude et il n'y a pas beaucoup de passages, du coup je suis à l'aise. Mais là il y a un petit peu plus de passages, bon il est 11 h du matin un mardi, normalement les gens travaillent, mais voilà je suis toujours pas spécialement à l'aise, genre d'ailleurs regardez, vous voyez le collier ras de cou, devant ça passe, et en fait derrière c'est pas du tout un ras de cou, du coup il y a tout ça qui pend, donc voilà, c'est vraiment les dessous de la photo. On y va. Pour éviter que ma robe ne tombe par terre quand je pédale, je l'ai remontée, j'ai mis une ceinture. J'ai aucun style. Mon Dieu. J'ai terminé, c'est bon, la photo est faite, j'ai fait quelques petites retouches, j'ai mis plus de saturation parce que le fond de la photo d'exemple de comparaison voilà, est simplement plus saturé, du coup j'ai fait ça sur ma photo, j'ai aussi rajouté pour que j'ai l'air un petit peu plus bronzée, ce qui est totalement faux, mais ça donnait bien sur la photo. Et alors avec photofiltre sur l'ordi, j'ai rajouté des paillettes sur le voile de ma robe, parce que ben, moi je vous ai dit, je voulais pas de paillettes sur le voile parce que après il y a des paillettes partout, c'est horrible aux côtes.
Voilà, j'ai rajouté quelques points de paillettes, j'espère que ça donne bien. Je vous mets la photo ici et alors vous pouvez bien sûr la retrouver sur Instagram, sur mon compte, c'est là que je poste tout. Voilà, je suis plutôt contente. Alors maintenant la prochaine vidéo risque d'être... je vais upcycler la robe d'Anastasia parce qu'en fait le voile je ne vais rien en faire et la robe comme ça, je veux dire je vais rien en faire non plus. Du coup en fait je vais découdre le voile de la robe je vais... garder en robe mais je vais voilà couper, faire une fente, ce genre de choses, récupérer les bretelles que là j'ai cachées de mon soutif. D'ailleurs j'ai failli perdre mon soutif parce que c'était un soutif sans bretelles et j'ai vraiment une petite poitrine et celui-là est un petit peu trop grand, du coup voilà, bref pour la petite anecdote. Ouais, il y avait aussi pas mal de gens qui m'ont regardé et finalement j'ai bien fait à l'église. Alors pour ceux qui connaissent Bruxelles, l'église Saint-Michel je crois que c'est à Etterbeek, j'ai été là, j'ai eu 2 personnes qui m'ont sifflé, une camionnette, pas genre la camionnette du violeur, je vous rassure, mais une camionnette qui s'est arrêtée devant, genre oh t'as besoin d'aide, je dis non merci c'est bon, enfin je le dis avec le sourire si c'est dit de manière polie, et c'était dit de manière polie. Et alors il y a deux vieux qui se sont arrêtés, qui se baladaient, un avec son chien et l'autre avec sa canne, et qui m'ont juste regardé, qui m'ont dit oh c'est pas mal, c'est pas mal, j'étais là ok, donc voilà c'était marrant. Et donc voilà, prochaine vidéo upcycling de cette robe là qui sera certainement ma robe de nouvel an parce que elle me va très bien et voilà, vous verrez la suite un autre dimanche. Sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous.